Prenons le temps de contempler ce que les oiseaux ont la chance de survoler. Il y a ces couleurs, comme des taches d'encre qui se mélangent à une mer émeraude. Sous l'eau, au royaume des poissons, on pense d'abord à de simples plantes aquatiques, vacillantes au gré des courants. En réalité, elles sont un trésor inestimable des fonds marins. Mais ce trésor écologique, apparu dans la Grande Bleue il y a plus de 30 millions d'années, est menacé. En un siècle, avec la progression de l'homme vers la mer, près de 10% de la surface des herbiers de Posidonie a totalement disparu de la mer Méditerranée. C'est la fondation un petit peu d'énormément d'écosystèmes littoraux. Si tu bousilles les fondations, tu bousilles ta maison. C'est pas possible. Cela fait 30 ans que Frédéric Poidenot, océanologue, a les yeux plongés dans l'eau. 30 ans qu'il étudie la Posidonie. Il nous a donné rendez-vous sur l'île Sainte-Marguerite, au large de la baie de Cannes, un lieu encore sauvage et préservé, loin d'être choisi au hasard par le scientifique. Tout ce que vous voyez en vert, c'est l'herbier de Posidonie. Donc ça ceinture les îles de Lérins et ça va jusqu'à peu près une trentaine de mètres de profondeur. Entre les deux îles, justement, il y a embouteillage. Sur une journée d'été, il peut y avoir 1000 bateaux qui viennent à la journée sur ce site-là. Donc forcément, un impact non négligeable sur les fonds qui sont en dessous, dont les fonds de Posidonie. Mais pourquoi cette plante aquatique est-elle si importante? Quel rôle joue-t-elle exactement au sein de son environnement? Pour le savoir, direction l'Institut méditerranéen d'océanologie, niché aux portes des Calanques. Nous avons posé nos questions à l'un des plus grands spécialistes de la Posidonie en Méditerranée. Les recherches de M. Boudouresque sur cette plante à fleurs font l'objet de plusieurs écrits renommés. On s'est aperçu que la Posidonie va rendre un certain nombre de services écosystémiques, c'est-à-dire de services à l'homme, mais également de services à tous les autres écosystèmes de Méditerranée. L'un de ces services, c'est d'abord de produire de la matière végétale, de la matière vivante, c'est-à-dire de la nourriture. De la nourriture pour toute la chaîne trophique, depuis les plus petits crustacés jusqu'aux poissons les plus grands. Autre élément stupéfiant, la Posidonie séquestre du carbone, et pas n'importe lequel. Une partie de nos émissions de gaz carbonique reste définitivement piégée dans l'herbier de Posidonie. La Posidonie nous rend bien des services. Alors, face à la régression de ces herbiers marins, la région sud a pris les choses en main. Avec son dispositif Sauvons nos Posidonies, plusieurs actions ont d'ores et déjà été menées et continuent à l'être pour préserver les 1000 km de littoral ainsi que les 255 km² d'herbiers de Posidonie de la région. L'une des actions phares, sensibiliser les plaisanciers sur cette plante bien trop méconnue par le grand public. Donc on les informe sur la Posidonie, on fait un état de leurs pratiques environnementales sur site et on leur demande de s'engager à améliorer leurs pratiques pour pouvoir progresser et en faire des plaisanciers acteurs de cette protection de l'environnement. L'enjeu fixé par la région est clair, allier préservation des fonds marins et attractivité touristique. Ce qu'on appelle les mouillages écologiques, les ZMEL. Comprenez zone de mouillage et d'équipement léger. Depuis 2019, à certains endroits du littoral régional, les plaisanciers peuvent s'amarrer directement à ces bouées. Plus besoin de jeter l'ancre dans les herbiers de Posidonie. À Bagot, dans le parc national de Porquerolles, le mouillage de l'ancre y est interdit toute l'année. L'alternative, cette ZMEL, s'étalant sur 176 hectares et comprenant 68 bouées a vu le jour. Dispositif soutenu par la région sud, à hauteur de 200 000 €. Et pour les amoureux de la mer, plus d'excuses. Ces ZMEL sont répertoriés et cartographiés sur l'application mobile gratuite Donia pour un mouillage écologique et tout en sécurité. De gros efforts sont donc mis en place pour préserver ce trésor vert et le travail finit par payer. Tout le travail que nous avons fait, en particulier en direction du grand public, mais également en direction des décideurs, les gestionnaires, la région, le message que nous avons essayé de faire passer,
il a fini par passer. Alors, la prochaine fois que vous foulerez les plages de la région, si vous croisez des plantes desséchées sur le sable, ne froncez pas les sourcils, il s'agit, de toute évidence, de la posidonie.